Oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. On parle de Jésus. De la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Dans ce passage, nous avons les 3 formes de puissance qui conduisent, les 3 formes de croissance qui conduisent dans la puissance. Je vais lire ce passage dans une autre version. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était très intelligent. Et il était évident que la faveur de Dieu reposait sur lui. Il était évident. Ça veut dire que c'est normal, puisqu'il est en train de croître. La faveur de Dieu devait reposer sur lui. La grâce de Dieu devait reposer sur lui. La puissance de Dieu devait reposer sur lui. Premier type de croissance qui conduit à la puissance. La croissance en sagesse. La croissance en sagesse. Les gens pensent que pour manifester la puissance de Dieu, c'est seulement jeûner, prier. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. La croissance en sagesse. Notez ça. La croissance en sagesse. La sagesse nous sort de l'immaturité de l'enfance. La sagesse nous sort de l'immaturité de l'enfance. Quand quelqu'un continue à se conduire encore comme un bébé spirituel, il n'est pas sage. La sagesse nous sort de l'immaturité de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Je vais répondre à cette question. La sagesse, c'est acquérir le bon sens. La sagesse, c'est acquérir le bon sens. Cherchez-moi Proverbe 1, 2 à 3, 2 à 4. La sagesse, c'est acquérir le bon sens. Exemple, savoir retenir ses lèvres, c'est la sagesse. Petite chose, tu n'es pas sage. Parce que tu as oublié que celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Et là où il y a le péché, il y a la puissance. C'est que tu n'es pas sage. Tu pries, tu parles beaucoup. Il te manque la sagesse. Il n'y aura pas la puissance. Parce qu'en parlant beaucoup, le péché vient souiller tous tes efforts dans la prière. Proverbe 1. Proverbe 1, verset 2 à 3. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens. Pour recevoir les leçons de bon sens. La sagesse, c'est le bon sens. La sagesse, c'est le bon sens. Oui. De justice et d'équité et de droiture. Oui. Pour donner aux simples du discernement. Oui. Aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Ce passage est en train de nous décrire simplement ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est l'équité. 1, le bon sens. 2, c'est l'équité. La sagesse, c'est la droiture. La sagesse, c'est le discernement. Tu ne peux pas discerner le bien d'avec le mal. Tu feras le mal. Et la puissance ne côtoie pas le mal. La sagesse, c'est le discernement. Ce n'est pas question de prier, jeûner. Mais tu pêches, tu pries, tu jeûnes, mais tu vis dans le péché. Tu n'arrives pas à discerner le bien d'avec le mal. Tu n'es pas sage. La sagesse contribue à la puissance. C'est pourquoi Christ se développait dans ça. Il grandissait dans ça. Parce que la sagesse, c'est le discernement. La sagesse, c'est aussi quoi? C'est la connaissance. Les Écritures nous rendent sages. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Praise the living God. La sagesse, c'est la réflexion. Celui qui est sage réfléchit avant de poser des actes. Celui qui est sage réfléchit avant d'agir. C'est ça la sagesse. Il y a des gens qui font les choses seulement. Ce qui te passe par la tête vient. Ça vient pas la tête, voum. Ça vient pas la tête, yé. Ce n'est pas normal. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, moi aussi je vais faire ça. As-tu discerné? As-tu réfléchi? Praise the living God. Dans Psaume 111, Psaume chapitre 111, Psaume 111 le verset 10. Psaume 111 le verset 10.
Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous devez discerner le bien avec le mal, haïr le mal comme Jésus. Hébreux 1:9. Il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Alors, on dira que vous êtes sage. Vous avez la sagesse quand vous haïssez tout ce qui est mal. Et vous aimez, voyez, ce qui est bien. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, mais ils ont une raison saine. Ils ont le bon sens. C'est la fin du passage. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui observent la sagesse, qui craignent Dieu, ils ont une raison saine. Amen. La Bible dit, ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que, en ne craignant pas Dieu, en ne haïssant pas le mal, ils n'ont pas une raison saine. Des fois, m'opposer dans l'acte, m'biona benade. Avec le tel ou à l'eau, dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, le verset 17, rapidement. Jacques 3, verset 17. Ça veut dire que ces choses dont nous sommes en train de parler, Jésus croissait dans ces choses. C'est ça qui amène à la puissance. Tu dois croître dans l'équité, croître dans la droiture, croître dans le discernement, croître dans la connaissance, croître dans la réflexion, croître dans la haine du mal. Tu es en train de devenir très sage. Jacques 3, 17. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Voilà les caractéristiques de la sagesse. Quelqu'un qui a mûri dans la sagesse, c'est ce qu'on voit dans sa vie. Il n'a pas une vie double. Il est pacifique. Il est conciliant. Il n'y aura pas de division, de problème, de querelle entre lui et ses frères. Il fera tout. La Bible dit, si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça la sagesse. Avoir un différent avec quelqu'un, ça ne t'aide pas devant Dieu. Si tu gardes le différent, tu n'es pas sage. À cause de ce différent que tu as gardé, du manque de pardon, tu n'auras pas de faveur devant Dieu. Praise the living God. Maintenant, nous avons su ce que c'est que la sagesse. Comment acquérir la sagesse? Je vous enseigne des choses de base que même nos parents n'ont pas pu comprendre. C'est pour que vous croissiez avec ça. Comment acquérir la sagesse? Comment acquérir la sagesse? C'est simple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour acquérir la sagesse, il faut écouter les réprimandes. Parce que celui qui te réprimande, il connaît le chemin que tu vas emprunter. Il avait emprunté. Il a vu que ça n'a rien donné, c'est du désastre. Il est revenu de là. Et quand il te voit prendre le chemin, c'est pourquoi il te réprimande, il te corrige. Mon enfant, ne fais pas ça. Ma fille, ne te dirige pas vers là. Oh, je sais ce que je fais. Tu ne seras jamais sage. Il sait qu'il y a un lion sur le chemin. Le lion avait mangé une partie de ses fesses. Oui, c'est pour te faire sourire un peu. Praise the living God. C'est pourquoi il dit, ne passe pas par là. Parce que, te connaissant, tu vas revenir les deux fesses arrachées. C'est pourquoi il te dit, ne prends pas ce chemin. Non. Pas pire en toi. Oshilo. Dasignan sohe on non. Ya sentae. On confie à mi on le fiame nous y a technologie betan même. Le lion va te montrer la technologie. Praise the living God. Craindre l'Éternel, c'est l'honorer. Et honorer sa parole. C'est traiter Dieu avec un profond respect. C'est ça la sagesse.
traiter Dieu avec un profond respect.